J'accompagne les femmes et j'aime dire que je suis une sage-femme de lettres, car j'ai à cœur de les aider à mettre au monde leur version magnifiée en explorant le couple nouvelle ère et en vivant lors de ce couple. Hello mes belles âmes amoureuses de la vie et de l'amour. On se retrouve pour nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère et chaque jour j'aborde une thématique qui est un pilier de notre couple nouvelle ère et on suit notre fil conducteur, cet abécédaire pendant 26 jours. C'est parti! On poursuit notre abécédaire, donc le jour 9 avec la lettre I comme indépendance. Alors cette indépendance, on va voir un petit peu comment ça se manifeste, je dirais dans l'ancien couple et dans ce couple nouvelle ère. Qu'est-ce qu'on pouvait s'interdire auparavant et maintenant qu'on peut vraiment accueillir avec la plus grande fluidité, ça va être un peu le thème du jour. Alors déjà cette indépendance, moi j'ai quand même remarqué que avec ce patriarcat, cette terre du patriarcat dont on sort, on a quand même été pas mal éduqués, les filles. L'indépendance, c'était un peu une sorte de rejet du masculin. C'est-à-dire que les femmes indépendantes, c'était quand même moi j'ai pas besoin d'un mec. Donc il y avait quand même cette idée de un peu rejet du masculin, et quand on rejette le masculin à l'extérieur, on rejette forcément une partie de nous. Donc à mon avis, il y avait quand même un truc, c'est-à-dire qu'on pensait que c'était soit indépendante, soit soumise. En fait, il n'y avait pas vraiment de juste milieu. Et alors, l'indépendance de la femme dans le couple, et même quand elle a commencé à travailler, disons que comme de toute façon, elle n'avait pas forcément à poste égal le même salaire que son mari, donc disons que l'indépendance, c'était un peu tout, rien, on n'a pas su trop où se situer. Et je crois que ça a créé quand même de gros déséquilibres dans le couple. Alors cette indépendance, en fait, elle va être à plusieurs niveaux. Elle peut être financière, comme je l'ai dit. Elle peut être matérielle aussi, c'est encore autre chose. Elle peut être émotionnelle, elle peut être physique, elle peut être morale avec les conditionnements qu'on peut avoir, elle peut être intellectuelle, enfin voilà, elle peut vraiment revêtir plusieurs formes. Coucou, coach de vie. Et donc en fait l'autonomie, moi je vais aussi, et notamment dans le couple, la dissocier de l'autonomie. Parce qu'en fait moi à un moment donné j'ai pensé que c'était la même chose, sauf que l'indépendance et l'autonomie c'est pas vraiment la même chose. Parce que l'autonomie c'est apprendre à être ou à faire par soi-même, comme on rend un enfant autonome. Donc c'est-à-dire que à nos côtés, normalement, on ne fait pas tout à sa place et vraiment on lui montre et donc on lui apprend à faire par lui-même. Et c'est pour ça que ça va être intéressant de dissocier, mais non pas pour séparer, mais juste pour avoir une plus grande finesse dans ce couple nouvelle ère, à la fois être autonome et à la fois être indépendant. Donc en fait, dans l'histoire de l'autonomie, apprendre à être ou à faire par soi-même, voilà comment je le vois. C'est que bien souvent dans l'ancien couple, on avait des manques. Alors bien sûr, on sait qu'on a tout en nous et que ces ressources, c'est juste des choses duquel on est déconnecté. Et donc on croit qu'il nous manque toujours quelque chose. Le problème dans l'ancien couple, c'est que ces manques, ces vides, on attendait que l'autre nous les comble. Alors bien entendu, souvent, on ne le disait même pas. Donc en fait, on attendait quelque chose de l'autre, il était même pas au courant. Enfin bref, donc c'était un peu le bazar. Et du coup, bien souvent, on était déçus. Parce que déjà, l'autre, il ne sait pas forcément où on en est. Et dans ces manques, où on a des attentes vis-à-vis de l'autre, c'est pas à lui de résoudre ça. Donc ça crée en fait des espèces de distorsions. Et moi ce que j'aime dans ce couple nouvelle ère, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai fonctionné avec mon chéri, c'est qu'il y a des choses, des ressources. Alors aujourd'hui j'ai la conscience que je les ai en moi, mais je sais aussi que si je les reconnais chez lui, ça veut dire que je les ai vraiment en moi et elles sont là, il suffit de très peu pour m'y reconnecter. Mais souvent je l'ai observé dans sa façon d'être, dans sa façon de faire. Et ces choses que j'admire chez lui, je ne lui ai pas demandé en fait de faire à ma place. J'ai regardé comment il faisait ou comment il agissait, ou je lui ai posé des questions. Et ça m'a donné l'envie de me reconnecter à ces
ressources-là en moi, à ces parts de moi qui étaient un peu plus enfouies ou qui étaient un peu plus endormies. Et pour moi, l'autonomie, c'est ça, c'est se choisir, s'aimer, mais dans le sens où en fait, l'autre devient un peu le modèle. Et moi, je crois qu'on garde son pouvoir personnel et on est en pleine souveraineté quand on est capable de faire ça. Et ça, pour moi, c'est un premier stade, c'est-à-dire vraiment comme l'enfant, on apprend, mais à faire soi-même en miroir, en fait. Enfin, l'autre nous sert un petit peu de modèle, mais on n'attend pas que lui fasse pour nous. On garde bien son pouvoir personnel et il est vraiment celui qui permet de nous refléter, en fait, ce qu'on a en nous et qu'on n'a pas toujours conscience ou aussi ça peut être de par l'éducation. On nous a jamais dit ça, ou alors à l'inverse, en fait, on nous a identifié dans des choses que l'on n'était pas. Donc vraiment, ça c'est vraiment l'autonomie. Donc c'est se choisir, donc c'est aussi considérer qu'on est la priorité, hein, parce que quand on s'aime soi, quand on s'aide et quand on prend soin de soi, on est mieux à même ensuite de le faire pour l'autre et les autres. Je prends toujours moi on récapitule. Je prends toujours moi en accompagnement cette idée du masque dans l'avion. Dans l'avion, à qui on va mettre le masque en premier? À soi. Parce que si on le met pas pour soi et qu'on essaye de le mettre à côté, mais on est déjà peut-être plus conscient pour pouvoir aider en fait l'autre. Donc ça c'est vraiment super important et l'autonomie c'est ça. C'est se choisir, ne pas attendre de l'autre qui fasse à notre place parce que soi-disant lui il sait et que nous on croit qu'on ne sait pas ou qu'on n'est pas comme ça. C'est vraiment prendre le modèle et j'admire tellement ça chez l'autre, chez mon autre et voilà. Au fur et à mesure, je me reconnecte à ça et dans ce couple nouvelle ère, on en a parlé hier, dans cette harmonie, dans cette bienveillance, dans cette caisse de résonance, dans ces vases communicants, forcément, ça va matcher et ça va être beaucoup plus facile de réintégrer des états d'être, des choses comme ça, de se reconnecter à ça en prenant l'autre comme modèle. Ensuite, on va vraiment avoir l'indépendance. Et pour moi, l'indépendance, en fait, c'est plutôt savoir être bien l'un sans l'autre et donc bien ensemble. Mais ça part déjà de savoir être bien l'un sans l'autre. C'est-à-dire que on ne considère pas qu'on n'est plus rien quand l'autre n'est pas là. On ne considère pas que on va être, je sais pas, en danger ou tout simplement en insécurité. Voilà, on sait déjà, on a ces bases solides déjà avec nous-mêmes, et ça va aussi avec cette idée de manque, c'est-à-dire que on sait qu'il nous manque rien. Alors parfois, voilà, cette insécurité, elle peut être présente, mais on va déjà, on sait qu'on en a la responsabilité, on sait qu'on a cette responsabilité de se sécuriser et il n'y a que nous qui pouvons savoir en plus par quels moyens y arriver. Donc c'est vraiment déjà de prendre la responsabilité de soi, de ses émotions, de ses blessures, de ses mémoires, enfin voilà. Donc l'indépendance, ça va plutôt être de ce côté-là, c'est vraiment ce côté souveraineté, mais vraiment liberté. C'est aussi ce que je disais, je l'ai dit dans un autre live, c'est être libre soi, c'est-à-dire ne pas culpabiliser, ne pas être dans avec des résonances de blessures. Par exemple, si on a la blessure d'abandon, d'avoir l'impression qu'on abandonne l'autre dès que on prend un peu de distance et tout ça. Et donc, c'est vraiment cette liberté d'être. Donc, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de, je n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. De toute façon, on l'a déjà expliqué, dans ce couple nouvelle ère, il y a tellement un lien d'âme à âme qu'il y a une espèce de transparence et que, comme dans le film Avatar, je te vois, l'autre, on le voit vraiment tel qu'il est et parfois comme lui-même n'arrive pas à se voir. C'est quand même ça qui est assez fou. Quand lui, ça passe par son filtre du mental et de l'ego, parfois il n'arrive même pas à se voir comme nous on le voit. Donc c'est pour ça que là, c'est vraiment la liberté d'être, c'est un peu comme un truc qu'on citera pas pour pas nourrir l'énergie, mais c'est viens comme tu es. C'est vraiment ça, c'est je suis comme je suis et je sais que je vais être aimée, acceptée comme je suis par l'autre, que je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre, je n'ai pas besoin de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, je n'ai pas à faire le caméléon pour m'adapter à toutes les situations
pour que voilà, ce soit une apparente harmonie. Hier, on a parlé de la vraie harmonie vibratoire. Je vais m'étouffer. En fait, j'ai un peu mal à la gorge, donc du coup, je sens que la voix est là, mais il manque pas grand-chose pour que... Oups. Donc, on va pas mettre cette intention-là. On va mettre l'intention pour que la voix tienne vraiment jusqu'au bout. Et donc, j'en étais où? Voilà, cette harmonie vibratoire. Et je disais hier, c'est pas quelque chose qui peut être créé artificiellement. Elle est. Donc voilà. Donc on va pas chercher à être quelqu'un d'autre. Et cette liberté d'être, ça va être aussi la liberté de faire. On va pas s'empêcher de faire des choses de peur de blesser l'autre, de peur qu'il pense qu'il est de côté. Enfin, tous ces trucs aussi égotiques, mentaux, qu'on peut faire tourner dans la tête, qui n'ont même pas en fait de réelle existence. Hein. C'est vraiment l'histoire qu'on se raconte et le film qu'on se passe. Mais c'est vrai que souvent on pense à la place de l'autre. Et la liberté, c'est ça aussi. La souveraineté, c'est vraiment garder son pouvoir intérieur, d'être, de dire. C'est-à-dire, j'ai ma vérité. Donc toi, tu as peut-être ta vérité, mais moi, j'ai ma vérité. Ça peut être celle de faire. Donc c'est vraiment dans cette liberté-là. Voilà, je peux vraiment me montrer telle que je suis. Et c'est pour ça que souvent, on y reviendra plus profondément, mais j'ai parlé de ce qui peut apparaître dans un ancien couple comme prendre un risque, de s'ouvrir complètement, parce que souvent on se referme, parce qu'on a peur de souffrir, on a peur que l'autre nous blesse, on a peur... Mais dans ce couple nouvelle ère, dans cette bienveillance et dans ce lien d'âme à âme et de cœur à cœur, si on ne triche pas, si on ne se ment pas à soi-même, et du coup, bah, forcément, on ne ment pas et on ne triche pas vis-à-vis de l'autre, on n'a pas peur de s'ouvrir complètement. Et c'est dans cet état-là que c'est pour ça que je disais que c'était reposant. On n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre et on n'a pas besoin de penser et de se faire tout un film sur oui mais alors si je fais ça, ça fait ça et tous les scénarios possibles et ça c'est hyper usant et en plus souvent on pense vraiment à la place de l'autre quelque part on est dans le contrôle en fait. On est dans le contrôle parce que on se fait l'espèce d'organigramme là, alors ça aussi très masculin. Alors, et si oui, je sais pas si t'as fait ça, hein, moi j'ai fait ça, je sais plus si c'était au collège ou je sais pas quoi. Si oui, tac, sinon tac. Alors là, si nana, hop, casse départ. Non, il y a plus tout ce calcul, il y a plus tout ce. Donc c'est pour ça que c'est sain. Tu es comme tu es et tu n'as aucune appréhension par rapport à qui tu es, parce que et en fait cette tolérance et cette acceptation que tu sais que tu vas recevoir de l'autre, ben ça te permet aussi toi de la donner. On parle des petits défauts, j'en ai parlé dans un live où voilà, moi je suis attendrie par ce que je considère même pas comme défaut, mais par rapport à moi, mes filtres, en fait, parce que ce n'est toujours que ça, c'est toujours une question de perception, parce que lui, pour lui, voilà, c'est pas des défauts, il est, enfin, voilà, c'est il a ses têtes en l'air, des choses comme ça, mais aujourd'hui, je trouve ça attendrissant, je trouve ça mignon, et je n'ai plus ce truc que je pouvais avoir dans mes anciens couples d'agacement, et voire même de pas être sympa vis-à-vis de l'autre, sans vraiment le faire exprès, mais même devant les autres, de l'humilier, ou ça peut aller jusqu'à la castratrice, mais c'est pas des choses dont on se rend compte à ce moment-là. Et quand on change et quand on agit soit avec soi pour soi et qu'on prend un peu de recul, on voit bien en fait par où on est passé et que on parlera bientôt voilà, on a déjà parlé un peu des couples fusionnels et gothiques et du couple dans ce couple nouvelle ère, mais on voit aussi après on est capable de s'observer et de voir mais aussi comment on a pu être et agir, mais parce que voilà on partait d'un autre endroit et c'était ce qu'on avait à apprendre l'un l'autre dans cet ancien couple. Mais donc voilà, aujourd'hui je voulais vraiment insister sur cette histoire de autonomie et d'indépendance. Alors l'indépendance, bien sûr, souvent on parle d'indépendance financière. Donc c'est vrai que j'en parlais en tout début de live, dans cet ancien couple,
l'indépendance financière, c'était pas rare et ce n'est encore pas rare d'avoir des femmes qui ne sont pas pleinement épanouies dans leur couple, qui ne sont pas pleinement heureuses et qui restent, bien en fait, on va pas se mentir, mais pour des raisons de sécurité financière et ou matérielle. Et ça, c'est quand même quelque chose on peut pas se réduire à soi. Moi, je dis toujours que quelque part, si on réfléchit bien, est-ce qu'on est loin de la prostitution? Question, question, question. À un moment donné, je pense que c'est légitime de se poser la question. Coucou mon chéri, tiens, tu arrives au bon moment. Parce que nous, en fait, voilà, dans notre couple, bon déjà, je le disais dans les précédents lives, on vit pas ensemble et c'est un choix. Mais c'est vrai que on a une certaine fluidité, voilà, quand on fait des achats voilà, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, on se tient pas non plus une comptabilité à l'euro près. Enfin voilà, c'est assez, c'est vraiment, on n'a même pas besoin de se mettre d'accord. Enfin, il y a rarement ce genre de mode de fonctionnement préétabli entre nous. Mais c'est vrai que bon là on est en train vraiment de concrétiser ce projet de vie nomade, donc forcément voilà, on va acheter un camion en commun, on va l'aménager, donc il va y avoir plein de dépenses en commun, mais c'est vrai que il y a quand même cette idée d'indépendance financière de son côté, de mon côté, parce que du coup c'est des choses dans ce couple, en fait, où c'est 1 plus 1 égale 3, dans cette troisième entité, cette troisième énergie qu'est le couple, nous, on a bien décidé que on était en co-création. Et on décide de ce que l'on met dedans. Et on décide aussi de ce qu'on laisse en dehors. Et les choses qui peuvent venir polluer, on les laisse en dehors. Alors bien entendu, quand on dit polluer, par exemple, on vit pas ensemble parce que voilà, lui, il est son lieu d'habitat et sur son lieu de travail. Donc voilà, il y a de la clientèle. Enfin bon là, avec l'histoire du Covid, pas trop parce que lui, il est en retraite forcée, mais voilà, lui, il avait cette contrainte-là avec la clientèle un peu à tout moment. Et puis, moi, je vis avec mes enfants, donc on n'avait pas forcément envie. Moi, j'avais pas envie, franchement, d'imposer à mes enfants la présence d'un homme que moi j'ai choisi. Pourtant, ils sont grands, hein, ils sont ados. Mais voilà, c'était quelque chose, voilà, c'était pour moi, j'avais pas forcément envie de ça. Bon, on était en plus tous les deux d'accord parce que lui, il avait pas forcément envie aussi entre guillemets, de subir, hein. Enfin, mes enfants sont, voilà, c'est pas des monstres, hein, mais voilà, l'idée des horaires fixes, des devoirs, enfin, je sais pas, plein de choses. Et du coup, mais ça a vraiment été d'un commun accord. Et ça, c'est vraiment cette indépendance, c'est vraiment cette liberté d'être. On choisit ce qu'on met dans cette troisième énergie, on l'a choisi. Et au niveau financier, c'est exactement pareil. Voilà, on n'a pas forcément envie d'avoir entre nous, entre guillemets, voilà, c'est question je dirais de dépendance financière ou matérielle. C'est très bien que comme on est un et un, deux individualités, voilà, il y a des choses qui restent chez l'un et chez l'autre. Et ça nous va en fait très bien comme ça. Et après, un couple nouvelle ère peut se vivre sous une autre organisation. Parce que là, c'est vrai que on n'a pas je pense que j'aurai 25, 30 ans et je serai au début de ma vie avec, on ferait des enfants ensemble, peut-être que voilà, dans l'organisation, ce serait une autre. Mais ce qui est très important, coucou Sabine, ce qui est très très important, c'est de garder cette idée de vraiment d'indépendance et d'autonomie. Parce que ça veut dire que, soit avec soi pour soi, eh bien, on sait, on fait, et d'être avec l'autre, comme je le disais à un moment donné, c'est qu'on en a envie. C'est pas qu'on a besoin pour des raisons X ou Y qui n'ont rien à voir avec l'amour, qui n'ont rien à voir avec le bien-être, avec le plaisir, avec avec cette harmonie vibratoire, avec tout ça en fait. C'est pour ça que je disais de choses qui viennent polluer. Bien sûr que les enfants, ça vient pas polluer, ou l'argent, c'est pas forcément. Voilà, on peut intégrer ça. À chacun de créer son modèle en fait. Mais c'est simplement de ne pas s'interdire en fait des modes de fonctionnement qui peuvent paraître hors normes
parce que en fait cette soi-disant norme vient souvent mettre dans le couple des choses qui n'ont rien à y faire. Parce que je pense qu'on va aller aussi, et je pense que agir comme ça, seul, ensuite à deux, parce qu'à deux c'est le prochain noyau en fait dans le cercle. On avait vu cette histoire de cercle avec le centre, c'est nous. Le prochain truc dans le cercle, c'est le duo. Et ensuite, bon voilà, ensuite c'est les autres, et ensuite c'est vraiment l'extérieur. Mais moi je pense que si on est déjà chacun capable de se prendre en charge, d'avoir la responsabilité de sa vie à 100%, on va mettre ça dans le duo, et ensuite on est capable de mettre ça dans le monde, et du coup on va arriver dans un monde avec un fonctionnement beaucoup plus sain. C'est-à-dire si chacun peut être autonome, et je crois qu'on est invité vraiment à ça, et que toutes les crises là qu'on vit, c'est aussi pour nous faire prendre conscience que l'on ne peut pas être dépendant. Alors après, c'est vraiment des choses, on ne va pas rentrer dans de la politique, mais c'est des choses quand même très générales. On ne peut pas être dépendant quand on a tout délégué à l'extérieur, à des pays extérieurs. Mais on ne peut pas se retrouver alors qu'on savait produire certaines choses et que on a tout envoyé dans d'autres pays et qu'après on se retrouve à importer. Ça, c'est quelque chose pour moi. C'est ça, là c'est ne plus fonctionner comme le ménage. Pour moi, un État, il devrait fonctionner comme un ménage. Et après, il y a des soucis de gestion et du coup, c'est normal. On arrive dans des modes de fonctionnement qui n'ont aucun sens. Et si on ramenait en fait dans ce macrocosme à ce truc qu'on trouve logique quand même dans une idée de microcosme, mais je pense que tout prendrait une autre tournure et on se retrouverait pas dans des situations qui nous emmènent, on va dire, soit vers le large ou soit vers le fond, quoi. Et je pense qu'on va vraiment être amené à avoir cette autonomie. Donc je disais, l'autonomie, c'est apprendre à être ou à faire par soi-même, mais ça peut être en allant puiser l'inspiration chez un modèle extérieur, donc là ça peut être chez son autre quand on est dans un couple, et cette indépendance, c'est vraiment bien l'un sans l'autre et ensemble, mais c'est pareil, ça peut se transposer dans un modèle beaucoup plus grand. Et c'est vrai que là on le voit, avec la crise du Covid, on voit bien qu'on est quand même hyper dépendant. Pour notre nourriture, on est quand même hyper dépendant. Donc à un moment donné, et puis c'est un exemple parmi tant d'autres, je crois que quand moi j'ai fait beaucoup d'accompagnement au départ basé vraiment sur la personne, et c'était mon premier truc, reprendre la responsabilité de sa vie, reprendre son pouvoir personnel. Et ça amène aussi à avoir conscience de sa force intérieure, à avoir conscience qu'on est beaucoup plus que ce qu'on croit, à avoir conscience de tous ses potentiels, de toutes ces ressources qu'on ne met pas dans le monde, qu'on n'utilise pas, qu'on laisse dormant. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait ça peut être confrontant au départ quand on n'est pas habitué, quand on est resté dépendant et quand on a laissé son pouvoir à l'autre, mais quand on reprend tout ça, mais on pose des actions et on acquiert en fait, on les acquiert, on les reconnecte, on les retrouve donc dans ces idées de potentiel, etc. Et c'est ça qui va nous amener de plus en plus de confiance. Mais dans le couple, en fait, c'est exactement pareil. C'est vraiment se choisir. C'est super important parce que c'est ce qui permet vraiment cette liberté. Et c'est cette liberté qui sont les fondations solides du couple, parce que, comme on avait parlé à un moment donné du poison de l'ego, dans cette idée aussi de donner le pouvoir à l'autre, c'est pas juste. Et en fait, c'est pas juste ni pour soi, ni pour l'autre. Parce que comme je le disais au début, si on donne son pouvoir à l'autre, on a tellement d'attentes vis-à-vis de lui que, à la limite, on peut même pas le blâmer de ne pas... je crois qu'il peut jamais en fait être à la hauteur de ce qu'on lui demande, parce que déjà, je le disais, on ne lui demande pas, on l'exprime même pas en fait. On pense, alors surtout nous les femmes, je pense qu'on est assez, on est assez bonnes là-dessus quand on est dans notre ego à se dire,
Euh, non, mais c'est évident. C'est ce que je veux c'est évident. J'ai pas besoin de lui dire. Ouais, mais en fait, quand on a dit d'idée comme dialogue, c'est ça aussi. C'est d'être capable d'exprimer aussi ses besoins, ses ressentis. Je crois qu'on peut pas demander à l'autre de savoir exactement ce qui est bon pour nous, parce que lui, il a ses filtres, il a ses conditionnements, il a eu une certaine éducation, et en fait, il faut être conscient que quand on raisonne du côté de l'ego, eh bien, il n'y a pas cette transparence qu'on peut avoir dans le lien cœur à cœur et d'âme à âme. Donc, ben, il faut en fait exprimer clairement. En fait, il faut vraiment exprimer clairement les choses. Et puis, c'est un bon exercice d'apprendre à exprimer clairement ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, parce que c'est aussi dans cette histoire d'énergie, parce qu'il y a les mots, donc il y a la vibration des mots. Moi, je le dis souvent, pour un même mot, il va même pas y avoir la même perception ou la même signification de chaque côté. Donc déjà, ça peut prêter à malentendu. Mais il faut savoir que quand on dit quelque chose, on envoie une certaine énergie. Et parfois, l'énergie qu'on envoie, elle arrive avant le message. Et le message peut plus être entendu. Donc c'est un très bon exercice aussi. J'en avais pas forcément parlé quand j'avais fait le D comme dialogue. Mais là, comme on est vraiment dans cette histoire de indépendance et d'autonomie et dans cette liberté d'être, c'est super important de savoir s'exprimer, de savoir dire les choses, et puis d'envoyer en fait l'énergie vraiment en résonance, encore une fois, avec la parole, avec la gestuelle, avec voilà. En fait, c'est vraiment tout un ensemble. Donc voilà, aujourd'hui, c'était vraiment cette autonomie, donc apprendre à être ou à faire par soi-même, mais on peut se laisser inspirer par notre autre, qui est vraiment un super miroir pour nous refléter eh bien, cette qualité, cette chose qu'on admire chez lui et qu'on a forcément en nous, puisqu'on l'a vu, mais en ne lui donnant pas le pouvoir et la lourde responsabilité de nous, voilà, de nous apporter, hein, en lui demandant de combler, voilà, ce vide qu'on croit avoir en nous, qui est toujours un manque en fait absolument illusoire. C'est juste un truc qu'on a, mais auquel on n'a pas forcément reconnecté. Donc l'autonomie, c'est vraiment dans ce sens-là, se choisir, mais pour en fait mieux choisir l'autre, en tout cas d'une façon beaucoup plus saine et beaucoup plus sincère, en s'accordant ensuite la liberté totale d'être, de penser, de dire, de faire. Et c'est vraiment à être dans sa pleine souveraineté, c'est vraiment ça. Et en fait, je dirais que, toujours dans cette histoire de 1 plus 1, ça fait 3, il faut voir un peu l'impact. Souvent, c'est ce que je dis dans mon accompagnement, l'alchimie du couple nouvelle ère, c'est si toi tu es souverain ou souveraine dans ton royaume, si l'autre est souverain, souveraine dans son royaume, imagine cette troisième entité, ce couple, donc ce royaume que tu construis en commun, que tu co-crées en commun, imagine la force, vraiment la beauté de cette troisième entité. Et c'est ça qui fait que quand on est ensemble, on rayonne, on irradie quelque chose qui est qui est plein de choses, qui transpire l'amour, la paix, la joie, la légèreté. En fait, c'est tout ça. Quand on se permet ça, tous ces états d'être naturels, en fait, c'est comme si il n'y avait pas une chape de plomb. C'est pour ça que j'ai parlé vraiment de poison ou des mots assez forts, hein, de pollution. Parce que en fait, c'est ça. On n'a pas cette chape de plomb. Les fondations sont hyper solides et on part sur des on part vraiment sur la notion de liberté, quoi. C'est vraiment une sorte d'expansion. C'est déjà dans une idée d'expansion. Et c'est pas dans une idée d'enfermement, de rétractation, enfin, des trucs un peu de contraction. Voilà. On est vraiment dans cette ouverture, hein, comme je le disais. Donc vraiment, cette indépendance, qu'elle soit... donc, je le disais au départ, je refais un petit récap, mais plus être dans ce mode de fonctionnement d'avant, c'est-à-dire soit je suis soumise, ou soit j'ai pas besoin d'un mec pour vivre, donc je suis en rejet du masculin, parce que si je rejette à l'extérieur, je rejette une partie de moi. Donc dans cette indépendance, voilà, faire attention de rester aussi dans une notion aussi d'équilibre, hein,
hier on a parlé de l'harmonie avec la balance, hein, on parlait de la muite, de la justice, mais vraiment dans cette notion de toujours d'équilibre et de balance. Et parfois, hein, pour revenir à cette notion d'équilibre, à ce point zéro, c'est bien d'aller expérimenter, en tout cas moi c'est par là que je suis passée, c'est bien d'aller expérimenter les extrêmes. Hein, donc c'est vrai que j'ai expérimenté ce côté peut-être plus jeune de non non mais moi j'ai pas besoin d'un mec machin, et puis après en fait me suis retrouvée à la maison à élever mes 3 enfants avec un mari qui ramenait le salaire. Et là, je me suis réveillée, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment comme ça que j'avais décidé que je vivrais ma vie? Pas sûr. Mais j'ai expérimenté ces 2 extrêmes, et c'est vrai que ça m'a permis de revenir à ce point d'équilibre, à ce point zéro, et comme je l'avais expliqué dans cette histoire de triangle, maintenant, d'être vraiment au sommet de la pyramide, dans cette 3e énergie, dans cette co-création du couple nouvelle ère, et je crois que c'est ce qui aujourd'hui me permet d'être dans cette indépendance juste, donc financière, matérielle, émotionnelle, physique, morale, intellectuelle, tout ce que tu veux, et dans cette autonomie d'essayer toujours de me choisir et voilà, dans cette liberté d'être qui fait que l'un et l'autre, on n'est pas pollué, voilà, par des je crois que de plus en plus, cette autonomie et cette indépendance qui est le reflet de ce qui existe dans notre couple, c'est ce qu'on va pouvoir aussi amener à l'extérieur, parce que dans notre projet de digital nomade, quelque part, partir vivre dans un camion tout en travaillant et parcourir le monde, je dirais qu'on a déjà une espèce de sortie là, de matrice, hein, qui fait que on a eu besoin de connecter aussi déjà dans ce microcosme qu'est le couple à cette indépendance et à cette autonomie qu'on va pouvoir maintenant vivre vraiment dans le monde. Et cette sortie de matrice, voilà, il y a des fois on pense à des trucs, oui, mais alors là, on va sortir du système, donc nanana, et c'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que on voit qu'on est hyper conditionné et qu'il y a des moments où on aimerait bien se raccrocher aux branches. Et pourtant, je crois que vraiment dans l'avenir, dans cette idée de l'invitation qui est faite, c'est vraiment d'être responsable de sa vie et de pouvoir être autonome et d'être dans cette autosuffisance aussi par rapport vraiment à nos besoins, d'où l'intérêt de bien connaître nos besoins, pour éviter aussi tout ce qu'on fait, c'est-à-dire la surconsommation, du coup une certaine surproduction qui amène à une espèce d'épuisement des ressources. Enfin, ça amène, on le voit en fait, je trouve qu'on le voit bien dans ce macrocosme, on voit bien les conséquences, parce qu'aujourd'hui on est en plein dedans. Donc pourquoi pas appliquer ça en fait dans nos individualités et donc soit avec soi pour soi et vraiment dans ce couple. Donc voilà, c'était vraiment le thème du jour, le jour 9 des rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère. Il y a une petite coupure. Donc ce jour 9, ça va être le mois de septembre. Et donc voilà, ça va être le thème, essayer donc dans ce mois de septembre, cette indépendance et cette autonomie à essayer de conscientiser et essayer voilà de faire par soi, avec soi et pour soi. Voilà, je te souhaite une belle fin de journée parce qu'on se retrouve demain pour le jour 10. Et donc ce sera le cas comme, eh bien je te laisse deviner et je te dis à demain. Bye bye.